Troisième séquence, donc pour réfléchir un peu à ce qui serait possible de faire pour aller vers une gestion un peu plus intégrée de ces trois problématiques, qualité de l'air, climat et santé, pour renforcer les complémentarités sur le territoire. Il y a forcément un enjeu qui dit complémentarité sur le territoire, dit enjeu d'interconnaissance en fait des acteurs et puis des dispositifs existants dans les territoires. Donc on s'aperçoit souvent qu'il peut y avoir le plan climat du territoire d'un côté, puis peut-être un contrat local de santé de l'autre. Voilà, les actions, elles percolent pas forcément entre elles. Donc ce que je vous propose déjà, c'est peut-être une petite présentation, alors qui sera non exhaustive, hein, des réseaux, ressources et dispositifs en santé environnement. Donc n'hésitez pas, vous pourrez compléter à la suite, hein, puisque il y a des personnes qui connaissent bien ce domaine-là. Je pense à Martine notamment. Et puis, donc cette présentation sera rapide, mais il y aura un document avec l'ensemble des ressources qui sera plus détaillé, qui sera mis à disposition sur le site de l'ORECA et qui sera donc relayé auprès de tous les participants de la rencontre d'aujourd'hui. Notamment pour pouvoir aller voir sur les différents sites internet de ces réseaux. Alors, pour commencer, donc les différents réseaux en santé environnement. Donc des réseaux déjà avec des animateurs dans les territoires, donc le réseau de l'ARS, des animateurs santé. Donc la région Bourgogne-Franche-Comté a été découpée en 40 territoires de proximité. Donc le périmètre retenu, c'est soit le pays, soit un regroupement de communautés de communes. Pour avoir donc une action plus près des besoins des populations. Et donc, on a des animateurs santé dont vous pouvez retrouver les coordonnées sur le site EpiSanté que je mentionnerai à la fin dans les ressources. Donc ça, c'est un premier réseau. Un autre réseau, celui de l'IREPS. Donc le réseau de l'IREPS, donc l'instance régionale d'éducation et de promotion de la santé. Donc, outre le siège qui est basé à Dijon, le réseau régional est composé de 40 professionnels qui sont répartis donc sur 8 antennes départementales. Donc, ces professionnels sont des chargés de projet qui viennent d'horizons divers. Donc, il peut y avoir des gens qui sont psychologues, diététiciens, chargés de communication, sociologues, etc. et qui peuvent intervenir notamment en accompagnement des projets territoriaux de santé. Voilà, donc des réseaux avec des animateurs, des chargés de projet dans les territoires. Donc, ça peut être intéressant de le savoir pour les chargés de projet qui sont plus sur les domaines climat, air, énergie notamment, ou aménagement du territoire. Le réseau régional d'appui à la prévention, promotion de la santé, donc le RAPS, qui a été créé récemment en 2017, avec des objectifs qui sont davantage la définition et la mise en œuvre de stratégies. Donc c'est plutôt un réseau chapeau, on va dire, hein. Voilà, qui permet donc également de construire une offre de prévention et de promotion de la santé qui puisse répondre aux besoins des territoires. Donc, c'est important de savoir qu'il existe ce réseau. Le réseau des ateliers santé-ville, donc c'est à la fois une démarche locale et puis en même temps un dispositif public qui a donc vocation de participer à l'amélioration de l'état de la santé des populations, en particulier donc les habitants des quartiers prioritaires de la politique de la ville, avec pour objectif d'associer un grand nombre d'acteurs d'horizons divers également.
Donc là, il y a un certain nombre de villes qui ont adhéré à cette démarche Atelier Santé Ville. Même chose dans le document ressources qu'on mettra à disposition, vous aurez les liens pour consulter la plateforme nationale de ressources Atelier Santé Ville. Autre réseau, les conseillers médicaux en environnement intérieur. Donc là, ce sont donc des professionnels qui vont intervenir spécifiquement sur la qualité de l'air intérieur et sur l'impact sur la santé. Donc ils vont évaluer à domicile par exemple les sources d'allergènes, les polluants chimiques. Donc ça, c'est uniquement à la demande d'un médecin, donc sur prescription médicale qu'ils interviennent. Même chose, donc il y a un site national, vous aurez les références avec la liste des contacts dans la région Bourgogne-Franche-Comté. Et puis enfin, dernier réseau qu'Anaïs a évoqué tout à l'heure, celui des conseillers info énergie. Alors, c'est vrai qu'on a plus l'habitude de les voir sur les aspects thermiques uniquement, mais petit à petit, ils montent en compétences pour intervenir également sur des problématiques de qualité de l'air intérieur et notamment de radon. Comme c'est le cas, par exemple, des conseillers info énergie sur le parc naturel du Morvan. Voilà. Au niveau des ressources, donc différents portails ou plateformes à votre disposition. La plateforme donc Episanté que je citais déjà tout à l'heure. Donc, c'est un portail exactement, portail de la santé publique. Vous retrouverez notamment la liste des animateurs IREPS dans les territoires et les référents ARS aussi par territoire selon le découpage en 40 zones. Le portail I7 qui lui est dédié à la santé-environnement. Ce portail donc, est piloté par l'ARS, l'ADEME, l'ADREAL et le conseil régional. Il est co-animé par deux opérateurs, donc l'IREPS qu'on retrouve et puis Alter qui participe également. Donc là, vous retrouverez pas mal de ressources, de documents, de petits clips vidéo également, de fiches thématiques. Et puis, il y a une rubrique qui est en train de se développer qui s'appelle Santé, environnement et territoire. Où il commence à y avoir des retours d'expérience de territoire. Ça peut être intéressant à consulter également. À venir également une ressource qu'on a mentionnée avec comment mener un projet en santé environnement dans mon territoire. Donc ça, c'est ce qu'on appelle une capsule e-learning. Donc c'est un outil en fait interactif qui sera disponible en 2021 donc sur le portail I7. Donc également intéressant de le savoir. On vous a mentionné également une publication qu'on avait faite à Alter il y a déjà quelques années, mais qui est toujours d'actualité sur santé et environnement unis pour la vie, donc dans le cadre de notre revue Repères. Voilà, donc on a mis un peu un coup de projecteur sur les liens entre la santé et l'environnement. Et puis sur une approche très transversale. Voilà, donc c'est téléchargeable sur le site d'Alter. Et puis enfin, la plateforme Jurabat, une plateforme là pour le coup transfrontalière sur l'arc jurassien, donc franco-suisse, qui traite donc des connaissances sur la qualité de l'air dans les bâtiments et notamment avec beaucoup de ressources sur le radon. Voilà. Dernière information sur les dispositifs en santé-environnement. Avec donc les contrats locaux de santé en Bourgogne-Franche-Comté. Donc là, vous avez une carte qui figure sur le site de l'ARS qui date de janvier 2020.
Donc, les contrats locaux de santé, c'est un outil qui est en fait porté conjointement par l'ARS et par une collectivité, donc qui vise à réduire les inégalités territoriales et sociales de santé. Voilà, donc intéressant de voir effectivement le développement de cet outil dans les territoires de la région. Et puis, bien sûr, le plan régional santé-environnement 3, qui court donc jusqu'en 2021, copiloté par l'ARS, la région et l'Adréal, et qui définit donc 5 axes directeurs pour un environnement donc favorable à la santé des habitants. Donc il y a un axe sur l'eau, à la fois l'eau dans l'environnement et au robinet, un axe sur habitat et environnement intérieur, un axe sur qualité de l'air extérieur cette fois-ci et santé, un axe sur les cadres de vie et urbanisme favorable à la santé, et un dernier axe qui s'appelle dynamique territoriale et synergie d'acteurs, donc qui traduit bien justement la priorité qui est donnée à la mise en synergie des acteurs dans les territoires pour permettre donc une approche globale des enjeux de santé et d'environnement. Voilà, donc dans ce cadre, dans le cadre du PRS 3, il y a différents appels à projets qui ont été lancés, dont va nous parler un petit peu plus de manière un peu plus approfondie, donc Anaïs. Donc Anaïs, si ça te va, j'arrête ma présentation et puis je te propose de poursuivre. Il faudra que tu rouvres ton micro par contre. On va commencer par le micro. Donc, partage d'écran, c'est parti. Hop, donc voilà, comme le disait Pascal, des sources de financement diverses à solliciter pour justement essayer de faire des approches intégratives entre les différents plans locaux et les contrats locaux de santé. Il y a effectivement des actions à enjeux sanitaires qui peuvent répondre aux axes du PRSE 3. Ça peut être de la sensibilisation, ça peut être la prise en compte des risques en air intérieur, ça peut être des actions aussi menées au niveau des pollens, notamment au niveau des pollens d'ambroisie. Et ça peut être aussi les différents appels d'offres qui ont été lancés en 2018-2019, renouvelés en 2020 et qui favorisent systématiquement les actions transversales. Un exemple type, une action qui a été menée dans le pays de Vesoul, sensibiliser les ménages aux enjeux de la qualité de l'air intérieur et du radon dans le cadre des rénovations thermiques. C'est une action qui est ciblée dans le cadre du PSIAET local avec une volonté justement de diminuer les consommations d'énergie et qui, comme elle intègre un volet santé, a été financée dans le cadre du CLS. Alors, des exemples de ce type, il y en a plusieurs. Je sais qu'il y a des collectivités, par exemple, qui travaillent sur le fait de pouvoir développer des outils pour identifier facilement les logements en précarité énergétique en intégrant encore une fois le volet sanitaire dedans. Il y a ces fameux travaux qui sont entrepris au niveau des conseillers en espace et info-énergie pour leur permettre justement de développer des compétences en air intérieur, d'acquérir des outils pour leur permettre de mesurer les qualités de l'air en espace intérieur. Donc, des actions diverses et variées qui peuvent exister dans ce biais-là. Et la liste n'est pas complète, donc il ne faut pas hésiter à se reporter là-dessus. Voilà. Très bien, merci Anaïs pour ces compléments. De nouveau une séance d'échange. Si vous avez des compléments à apporter ou des questions à poser, alors soit des compléments sur effectivement les réseaux et dispositifs que j'ai pu présenter ou par rapport au retour d'expérience qu'Anaïs a pu présenter également. Je pensais aussi peut-être, Marie-Françoise, tu nous as parlé du site Moner Ma Santé. Peut-être que tu peux nous en dire deux mots aussi pour donner un autre type d'expérience.
Bon, je ne sais pas si Marie-Françoise nous arrive à récupérer son micro. Peut-être qu'elle a des soucis comme tout à l'heure, je ne sais pas. Oui, c'est Muriel. Je voudrais savoir si c'est possible de remettre les 2 diapos précédentes parce qu'il y a des choses que j'ai pas eu le temps de noter. Merci. Alors sinon, bah, la présentation est enregistrée, donc elle sera à disposition, mais je pense que si tu veux voir quelque chose tout de suite, c'est possible de les remettre. Ah, et puis je vois que Marie-Françoise Alors, a récupéré le son, donc j'étais en ligne, excuse-moi, j'étais en ligne avec le service courrier qui voulait un truc. on te C'est pas donnera la facile. parole juste après, Marie-Françoise. Je repars. Donc voilà les diapositives demandées. Donc, dans le premier cas, il s'agit simplement de différentes impossibilités. La diapositive suivante, c'est juste un exemple dont j'ai eu connaissance. Il y en a d'autres qui peuvent exister. Donc la liste n'est vraiment pas exhaustive. Par contre, ça vaut le coup justement de se renseigner sur la liste des réponses aux appels d'offres de l'ARS parce que là, il y a la liste complète des actions menées. Et c'est assez intéressant. Merci, c'est bon, j'ai pu noter. Tout va bien. Pourrais-je donner une précision Oui. concernant les appels à projets? Comme je l'indiquais dans l'espace conversation, l'ARS, l'ADREAL, le Conseil régional et l'ADEME proposent depuis 3 ans et vont encore proposer cette année des appels à projets sur 3 sujets. L'un sur les évaluations d'impact sur la santé, l'autre sur les perturbateurs endocriniens et le troisième sur des projets dans les politiques territoriales. Donc, tout territoire peut être concerné et peut proposer un projet que nous l'aidons à monter. Et donc, même les territoires un petit peu frileux peuvent faire la demande puisque nous allons les accompagner même dans la description de leur projet et dans l'évolution future. Donc, vous pouvez assurer la promotion de ces appels à projets parce qu'ils sont une source d'amélioration très sensible. Et là, suite aux ateliers que nous avions proposés en janvier dernier, nous avons eu pas mal de projets et donc nous espérons en accompagner encore plus. Nous allons lancer les nouveaux au printemps prochain. Donc, des territoires vont pouvoir y répondre et il ne faut surtout pas hésiter puisque nous souhaitons les accompagner dans cette démarche d'intégration de la santé environnementale dans les projets plus classiques, dans les PCAET, dans les plans alimentaires territoriaux, dans les CLS, etc. Voilà, c'est mettre l'accent sur cette dimension santé environnementale. Voilà. Très bien, merci pour les compléments. Du coup, peut-être Marie-Françoise, si tu veux de ton expérience sur le site Mon Air Ma Santé. Oui, j'arrive. Oui, en fait, on avait, mais le site, il date, en fait, c'est une infographie qui date d'il y a à peu près 2 ans et demi, 3 ans, là, par mise à jour. On avait essayé de faire quelque chose de grand public. Où on avait imaginé que quelqu'un qui se connecte sur le site, pour l'instant c'était sur le site de la métropole, si vous voulez savoir, par exemple on avait dessiné une petite maison avec des pièces, ce qui était bon ou mauvais pour la qualité de l'air intérieur. Il y avait une entrée santé aussi quand tu prends les transports en commun, quand tu vois, on avait balayé assez large et on avait fait des renvois à l'époque. Alors, je ne sais plus si ça fonctionne encore. Il y avait des liens. On faisait des renvois sur des liens et on avait essayé aussi de donner quelques infos. Mais c'est à retravailler parce que c'était vraiment le début
le début de cette infographie. On avait ouvert, donc il y avait Anaïs, je ne sais pas si tu te rappelles, il y avait aussi, donc il y avait Dijonville Santé qui avait travaillé avec nous, il y avait le service énergie, il y avait la CIE du paquet pour ce qui était qualité de l'air et puis pour ce qui était enveloppe du bâtiment. Et puis, il y a l'association UFC Que Choisir qui veut intégrer maintenant le comité de travail et pour qu'on refasse des mises à jour. Je ne sais pas si on ira sur du très technique, mais que ça reste, tu vois, que ça reste grand public. Et on avait fait un peu genre, tu sais, comme sur Facebook, on avait mis un petit pouce levé ou un petit pouce baissé pour quand quelqu'un trouvait que c'était bien ou pas comme action qu'on proposait. Mais c'est encore... Ah, petit problème de son, on ne t'entend plus, Marie-Françoise. Bon, c'était pourtant intéressant d'écouter les perspectives. Peut-être qu'Anaïs, tu peux compléter si tu as participé au projet, du coup. Je ne sais pas si tu as d'autres Alors, choses on à avait participé effectivement dans les grandes lignes pour la construction des différentes actions favorables à la qualité de l'air qui étaient proposées dans l'infographie. Mais comme le disait Marie-Françoise, c'était vraiment quelque chose de très complexe puisque ça a impliqué des partenaires multiples et sur des thématiques variées. L'objectif, c'est vraiment de s'adresser au grand public, donc en restant sur des informations qui soient accessibles, avec la difficulté toujours, le problème d'avoir beaucoup de techniciens, c'est qu'on veut rentrer dans le détail. Ah, Donc, oui. Ah. Ça a coupé. On t'a retrouvé, Marie-Françoise. Donc, Anaïs, Oui. compléter un petit peu sur C'était effectivement la difficulté figé, de travailler désolé. avec beaucoup de techniciens qui veulent forcément rentrer dans mettre à profit leur connaissances techniques très pointues. Et du coup, pour parler à un grand public, effectivement, c'est pas toujours évident voilà, de simplifier sans déformer, quoi, en fait. Ouais. On s'était confronté à ça. Et ce qui fait, c'est qu'on a beaucoup, en fait, on a beaucoup vulgarisé pour essayer que ça soit un peu interactif. D'un côté, on a eu des personnes qui nous ont dit que c'était sympa, mais voilà. D'autres qui nous ont dit qu'on n'allait pas assez loin. Ben oui, bien sûr. Et puis d'autres qui ont dit quand même qu'elles avaient trouvé trouvé quelques infos en allant sur les liens, quoi. Donc c'est le curseur, il est dur à... Oui, voilà, c'est ça. Le curseur, il était difficile à mettre parce qu'en fait, on s'adresse pas à chaque fois au même public. Et quand on clique, par exemple, sur un petit n'importe où dans une maison où ça donnait, voilà, ça donnait des infos. Par exemple, si on clique sur En savoir plus, mais c'est reparti. N'importe, alors, je sais pas, qui c'est qui clique là? C'est Anaïs? Non, non, c'est moi, j'ai trouvé l'infographie, je me suis dit que j'allais la Voilà. partager. Par exemple, si on clique sur En savoir plus, voilà. Ah oui, il y a plus les, voilà. Normalement, ça renvoie sur des. On avait fait pour que ça renvoie, voilà, sur des liens, sur des brochures, voilà, sur des sites. Oh, ça a l'air de fonctionner en tout cas. Apparemment, celui-là, ouais. D'accord, ça serait un support à faire connaître pour que d'autres collectivités puissent s'y orienter vers le site, parce que finalement, c'est pas forcément propre à Dijon À la Métropole, métro? la Non. situation. Ah non, non, non. Après, ce Avant. qu'on avait envisagé, c'était de sortir une newsletter et de faire que chaque commune, du coup, je parle métropole, de faire que chaque commune de la métropole mette, quand elle avait de l'actualité, quelque chose, soit sur les déplacements, soit sur du maraîchage, soit sur de la rénovation soit de bâtiments communaux, tu vois, de ce genre de choses. Hein, tu vois, que ça soit un peu plus que ça cible et puis que ça soit un peu plus porteur et développé sur les autres communes. Mais bon, pour l'instant, on n'a pas fait par un manque de temps. Mais voilà, tu vois, c'est les développements envisagés. Mhm.
D'accord, bah, merci pour cet outil, ce retour d'expérience. Bien, bah, s'il n'y a pas d'autres réactions, remarques, je vous propose de clôturer. On est à peu près dans Si je les... peux Oui, compléter, Pascal, par bien sûr. rapport à ce que disait Martine, c'est vrai qu'en effet, la santé environnementale, elle prend de l'importance aujourd'hui. Alors, ça peut être aussi lié à l'effet Covid, on va dire, hein, mais pas que. On se rend compte que dans de plus en plus de PCAET, ben, les, les personnes de l'ARS, etc., s'investissent et essaient de venir autant que faire se peut aux différents ateliers. Et les collectivités, aujourd'hui, certaines ont un plan d'action dédié à la santé environnementale, hein, enfin une partie du plan d'action, et qui est vraiment bien intégré dans le plan climat. Et ça, c'est de bon augure pour la suite. Ça veut dire que la thématique, autant le climat, c'est compliqué, mais la santé environnementale, c'est compliqué aussi. Donc de pouvoir imbriquer ces choses-là sur un document autoporteur et de conduire des actions qui vont dans le même sens, parce que si on travaille pour le climat, ben, on va aussi travailler pour la santé, hein, par rapport aux exposés qui ont été faits aujourd'hui, ça a été grandement démontré, je dirais, et c'est plutôt rassurant. Et on a quelques territoires vraiment qui aujourd'hui ben, mettent un fil conducteur dans leur PCET sur la santé environnementale. Et je dirais, on a parlé beaucoup, voilà, plan climat et d'autres documents que tu as cités, mais il faut savoir qu'il y a aussi des choses qui sont sorties, mais plus sur des documents d'urbanisme, je dirais, hein, PLUI, SCOT, etc., que les collectivités mènent à bien également. Et il y a, il y a plusieurs guides hein, qui sont sortis. Il y a le guide Isadora, il y a un guide aussi de l'école des hautes études de santé publique de Rennes. C'est comment construire un urbanisme favorable à la santé environnementale. J'ai plus le titre exact, mais je pourrais te repasser la référence si tu l'as pas. Oui, Et on pourra le ça, mettre dans les ressources. oui, oui, c'est des choses vraiment qui sont très intéressantes et qui permettent de cranter en fait l'action sur la santé environnementale à chaque pas de temps du document d'urbanisme, avec des méthodos, etc. Et bon, ben, ça, comme toute démarche, hein, ça prend un petit peu de temps parce que il faut déjà définir des éléments de langage pour que tout le monde arrive à parler un langage commun autour de ce sujet-là, hein, qui n'est pas forcément évident. Après, en fonction des documents, ben, les pas de temps et la décision politique n'est pas forcément toujours adaptée pour aller, quand on veut aller sur du concret rapidement, ben, voilà, entrer dans des actions dans un plan climat, c'est plus facile. Par contre, aller sur des choses avec de la réflexion pour améliorer la situation des îlots de chaleur urbains, etc., ça peut demander des pas de temps un peu plus longs et quelque chose qui serait mieux intégré dans les documents d'urbanisme qui ont en effet une durée de vie un peu plus longue sur certains, avec un PCAET qui est révisé tous les 6 ans, comme tout le monde le sait. Voilà les petits apports que je souhaitais apporter. D'accord. Sur les collectivités qui ont un plan d'action santé-environnement intégré dans leur plan climat, tu aurais des exemples? Parce que bon, Anaïs nous a parlé du pays de Vesoul, là. Est-ce que toi, tu aurais d'autres exemples en Bourgogne-Franche-Comté avec Alors, un... après, voilà, elles ont des actions dans le plan d'action. Donc après, certaines, c'est modeste, d'autres, c'est un peu plus important. Ben, Martine peut le dire, hein, il y a eu tout un travail de fait sur la Comcom d'Avalon, Vézelay-Morvan notamment, avec l'enjeu santé qui était assez prégnant, mais eux ont retourné un petit peu le problème aussi avec une problématique sur leur territoire, une désertification médicale. Hein, les médecins ont du mal à s'installer, ils ont du mal à les garder. Donc toute une réflexion autour de ce sujet-là pour définir comment on peut attirer les médecins et les conserver sur le territoire et toute une politique un peu globale autour de ça, donc avec des réflexions. On a d'autres territoires où il y a des choses un peu plus ponctuelles, mais je pense à Louison notamment, où il y a eu maintes fois l'ARS hein, qui est venue sur les sujets donc par rapport à toutes les thématiques qui ont été développées, hein, les plans d'alimentation territoriaux, comment on évite les espèces invasives type ambroisie, etc., la ressource en eau potable, enfin des choses comme ça qui ont été évoquées et qui ont été reprises plus ou moins fortement dans le plan d'action.
Et on a, alors il n'est pas arrêté aujourd'hui, mais le Grand Besançon, eux, ont quand même un beau fil rouge sur la santé environnementale et donc on attendra qu'il soit complètement approuvé, mais c'est quand même une évolution et c'est des choses qu'on ne voyait pas jusqu'à maintenant, hein, comme tu l'avais dit en introduction de cette séquence, mais qui se développent de plus en plus et je pense que ça va être plus dans l'air du temps. Alors après, à nous, les forces vives hein, présentes aujourd'hui, de bien nous articuler pour voir à quel moment on peut aller pousser un petit peu pour aider les collectivités à bien mener ces démarches de front. Et si je peux me permettre de compléter, Fabrice, il y a aussi une démarche très intéressante sur le Grand Autunois. Oui, oui, tout à fait, tu as raison. D'accord, sur une problématique particulière on a d'autres territoires, on a évoqué, mais où il y a des démarches expérimentales justement sur le radon, parce que le radon, en effet, certains territoires connaissent, mais on se rend compte, hein, quand tu as évoqué la plateforme Juratbat, nos amis suisses, hein, je ne dis pas ça de manière péjorative, ont une culture qui date d'un peu plus longtemps que nous et c'est vraiment intéressant d'aller regarder la plateforme et de voir ce qu'ils conduisent. C'est quelque chose qui est inspirant pour nous, je pense, et qui pourrait faire boule de neige hein, sur nos territoires, parce que la phénoménologie du radon est aussi assez complexe. Hein. On a des solutions pour remédier, mais il faut déjà connaître le problème, l'identifier avant d'arriver à des solutions pour y remédier. Par rapport à ta question, Pascal, juste peut-être et aux projets qui nous ont été soumis donc tout récemment, il y en a beaucoup autour de l'alimentation saine et locale, donc en lien avec l'agriculture. Et donc il y a des aspects grand public et aussi tous les professionnels de la santé et de la petite enfance qui sont concernés au niveau des cibles. Voilà. Donc, c'est beaucoup, souvent, autour de cette dimension alimentation saine et locale. Voilà, filière d'approvisionnement, etc. Voilà.